Alors nous sommes donc partis, comme je le disais, avec les 13 bonhommes. Le premier écueil que nous avons eu, dans le silence le plus total, attention, hein, le premier écueil que nous avons eu, c'était un souille, c'est-à-dire on appelait un souille ou un ruisseau. D'habitude on le traversait à pied sec, mais là il est tombé une pluie torrentielle, une pluie tropicale, et il faisait 4 mètres de long, 4 mètres de large, pardon. Bon, et sur le groupe, il y en avait 3 qui ne savaient pas nager. Donc toujours en silence, nous avons fait passer ceux qui nageaient. Ils partaient 30 mètres en aval, ou en amont plutôt, et hop, en diagonale, ils arrivaient de l'autre côté sans trop de mal. Mais les 3, je leur ai parlé gentiment à l'oreille et je leur ai dit voilà, vous allez donner votre armement à celui-là là, qui va tout passer. Et puis moi, je vais vous prendre sur mon ventre là. S'il y en a un seul d'entre vous qui remue un petit doigt, si je sens la moindre crispation, je vous préviens, je vous laisse tomber. Et moi, je me tire. Et vous allez vous noyer. C'est compris? Oui, chef, oui, chef. J'ai traversé les 3 bonhommes, on aurait cru des sacs de son. Ils ne bougeaient rien. Il faut croire que ma diatribe avait été assez suggestive. Et puis nous voilà partis, on continue à marcher, à marcher, à marcher. Puis j'avais ce diable de prisonnier qui marchait bon train et qui n'avait pas l'air de... C'est encore loin, on sait, c'est... Bon, très bien. Et puis on croisait, parce qu'il était vers 3 heures du matin à peu près, on croisait des paysans. On les entendait venir de loin, on ne les voyait pas parce que c'était la nuit. Ils pépiaient entre eux, ils allaient sur les plantations de riz un petit peu plus loin, faire leur travail, comme ceux qui étaient chez nous faisaient la même chose. Il n'y en a pas un Ils nous ont remarqué, bien sûr, mais il n'y en a pas un qui a eu l'idée de les prévenir. Ils ont bien fait. Puis à un moment donné, je sentais le prisonnier à côté de moi qui commençait à devenir fébrile. Je sentais qu'il tremblait, qu'il tremblait. Je dis, c'est où? C'est là, Sepp, c'est là. Voilà, il me montrait quelque chose sur le bout de son nez. À ce moment-là, j'entends quelqu'un qui, sur le bout de mon nez, fait oh! C'était une sentinelle. Il s'était endormi. J'ai vu une flamme énorme transpercer, rien du tout. Bon, évidemment, je ne lui ai pas laissé le temps d'en tirer un deuxième. Et immédiatement, j'ai balancé une grenade à l'intérieur de la cagna. On s'est tous allongés. Ils en ont fait autant. Et puis, il fallait rentrer dans la cagna. Enfin, c'était pas, c'était pas de la tarte, là, parce qu'il y a peut-être un qui nous attendait. Et j'ai demandé à un volontaire, parce que moi, ma mitraillette s'était enrayée, j'ai demandé à un volontaire, personne. Il n'y en a pas un qui a bougé. Alors finalement, il y a un petit gars qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tiens, tu rentres avec moi, tu me sers de mitraillette en second. Et on est rentrés tous les deux. Il avait une lampe électrique, on a regardé. Tout était dévasté. Ils étaient tous morts. On avait réussi notre coup sans une égratignure. Un coup formidable. Alors d'un seul coup, j'ai senti en moi une décharge d'adrénaline. C'est extrêmement curieux parce que d'un seul coup, on est un demi-dieu. On flotte par-dessus. Il paraît qu'à ce moment-là, j'ai commencé à donner des ordres d'une voix calme, comme si on était à l'exercice. Ça a impressionné tout le monde et ça a calmé tout le monde. Parce que quand ils sont rentrés, les gars, bien entendu, ils continuaient à tuer les gens qui étaient déjà morts, pour une fois qu'ils avaient la chance de se servir de leur mitraillette, là. Ah là là. Alors il a fallu calmer tout ça. Et puis on a récupéré les fusils qui étaient là, c'était ça qui était important. Puis j'avais une caisse de grenades qui était à un endroit pas loin du bas-flanc d'un gars qui était mort aussi, là. Et j'ai demandé aux gars qu'ils en prennent le maximum pour mettre dans leur poche, surtout de ne pas les dégoupiller. Puis quand on a vidé le maximum, il en restait quand même un bon paquet encore. Alors avec l'aide d'un ami, là, hop, j'ai pris une grenade, je l'ai dégoupillée, puis je l'ai mise en dessous de la caisse. Puis à un moment donné, j'ai dit, laissez tomber doucement, boum, la caisse était piégée. Puis on a mis un petit peu de terre pour masquer le tout. Mais enfin, j'étais pas dupe, je savais très bien que le premier Viet qui allait s'amener là, s'il voyait une caisse comme ça, il se doutait bien qu'on l'avait piégé, mais enfin. Et puis on est rentré, aux curieuses,
oh, chose curieuse, en arrivant au Souille, on le traversait à pied sec pratiquement, il n'y avait plus d'eau. Drôle de pays. Et puis on est arrivé près du poste de Tanuvienne. À ce moment-là, j'ai entendu, de l'endroit où on venait, une explosion énorme. Je me suis dit, tiens, est-ce que j'aurais réussi mon coup? Ça, personne ne pourra me le dire. Et le capitaine qui était venu, parce que quand il avait entendu la fusillade, il était venu avec un groupe de combat, et puis il nous a accueillis. Quand il a vu les trophées qu'on ramenait, il a fait « Ah, vous voyez, quand on prépare bien un coup, il y a le résultat. » J'ai dit « Oui, c'est ça, cause toujours mon lapin. » Non, c'est pas toi qui étais aux premières lignes. Mais malgré tout, j'ai été félicité chaleureusement. Et puis la citation que m'a faite le major était cousue de fil d'or. Je savais que là, j'avais gagné. Et pour ça, dire qu'il avait fallu tuer des gens pour les conneries que j'avais faites. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette affaire-là? Je n'en sais rien. En suis-je fier? Je n'en sais rien non plus. Mais toujours est-il que ce jour-là, je me suis senti le maître du monde. C'est dangereux, ça. Il faut faire attention au culte des héros. Parce que, en réalité, que sont les héros? Ce sont des assassins payés par leur pays pour tuer d'autres petits gars comme eux. Je l'ai déjà dit. Quand verra-t-on la fin?